Eh ben, yo les gens, alors vous connaissez l'expression l'enfer est une route pavée de bonnes intentions. Euh, je vais commencer par un petit exemple tout bête en vrai, enfin un peu crade, hein, vous m'excuserez, je me refais pas. Euh, ouais, vous savez, il y a quelques années, il y a eu cette espèce de, bon, je sais pas si on peut appeler ça un mème internet, hein, enfin bref. Moi, c'est là-dessus que j'ai pris conscience de ce truc, effectivement. C'est-à-dire que quand tu tires la chasse d'eau, il vaut mieux fermer le rabattant parce que ça évite d'avoir des projections qui volent dans toute la pièce et qui contaminent l'air alors à base de bactéries fécales et compagnie. C'est ce qu'on appelle des aérosols, hein. Voilà, même souci qu'il y avait avec les éternuements pendant le Covid, là, machin. Enfin bref, ouais, donc il vaut mieux voilà, baisser le rabattant de la lunette des chiottes. Mais alors en fait, je me suis rendu compte d'un truc. Moi, en fait, je l'avais déjà remarqué, mais bon, c'est ce matin que j'en ai pris conscience en vrai. Le truc, c'est que moi qui justement à la maison, c'est moi qui nettoie les chiottes, hein. Donc, tant qu'à faire, j'aime bien que mon boulot soit bien fait. Donc voilà. Et puis comme j'ai pas été élevé parmi les porcs, quand il y a des traces qui restent dans le fond de la cuvette, je donne un coup de brosse, quoi. Enfin voilà, hein. Entre gens civilisés, on se comprend. Donc voilà, c'est une question voilà, de laisser le lieu propre pour celui qui vient après. Mais alors le truc, c'est que je me suis aperçu d'une chose, c'est que de rabattre l'abattant, et ben en fait, quand je tire la chasse d'eau, je vois pas s'il reste quelque chose derrière. C'est seulement quand je redécouvre la fois suivante que ah oui tiens, je m'aperçois qu'en fait il y avait des traces de pneus dans le fond, hein. Donc en fait, en voulant bien faire, et ben finalement je faisais quelque chose qui déconnait, quoi, finalement, hein. Pareil, quand des fois ça s'évacue pas, que au final tu te retrouves avec un petit sous-marin dans le fond. Vous voyez, à vouloir trop bien faire, on fait des conneries. Ou alors dans ce cas-là, justement c'est là que j'en ai pris conscience ce matin. Je me dis bon effectivement, plutôt parce que effectivement normalement moi ce que je fais c'est que je baisse la lunette, je tire la chasse et puis je me casse, hein. Et en fait, il faudrait peut-être, voilà, du coup, prendre le temps. Donc, tu rabats le truc, tu laisses le temps de s'évacuer, et puis ensuite, il faut relever pour vérifier que tout se passe bien, quoi. Voilà, faut trouver le moyen d'adapter la façon de faire. Je pars de cet exemple trivial pour dire, voilà, l'enfer est une route pavée de bonnes intentions. Pour parler d'un sujet un sujet de société, quoi, dont j'ai pris connaissance ce matin en vrai. C'est-à-dire, donc là ça touche à l'inclusivité. C'est-à-dire il y a une campagne de publicité qui a été faite en Italie, je crois, si je me souviens bien, pour comment dire, offrir non pas plus de droits, mais disons une meilleure égalité des chances aux personnes. Là, en l'occurrence, c'était aux personnes trisomiques. C'est-à-dire que, alors dans des exemples fictifs, hein, qui ne reflètent pas réellement la réalité, le trait était grossi pour donner plus de poids à la campagne. C'est-à-dire, il prenait l'exemple d'une nana donc, qui est trisomique, pour dire voilà, si elle se pointe dans un bar, on va lui proposer une boisson sans alcool. Si elle veut faire du sport, on va pas forcément la prendre au sérieux et puis l'envoyer faire mumuse
au lieu de sérieusement la coacher, enfin si là je parle d'un coach sportif, mais bon. Et donc voilà, pour éviter de voir ces possibilités restreintes, euh, donc dans une espèce de ce que là dans la campagne de pub ils qualifiaient de prophétie autoréalisatrice, euh, c'est-à-dire donc quand on parle de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que si on ne met pas les personnes dans les bonnes conditions pour s'épanouir correctement, ils vont d'eux-mêmes se sentir exclus et limités dans leurs possibilités, et du coup d'avoir prédit quelque part que c'était pas à leur portée, les gens se mettent en position d'échec, et du coup ça les met hors de portée de ça. J'en reparlerai, j'en avais déjà parlé moi du cas de ma mère et puis de moi aussi dans ce contexte, enfin pas dans le même contexte, mais voilà, de ce côté prophétie autoréalisatrice. Bon, si j'ai le temps, je referai une parenthèse dessus si j'y repense, sinon de toute façon j'en reparlerai une prochaine fois. Et donc le fait est que dans cette campagne de pub, il était question de cette nana qui voulait, alors bon voilà, revendiquer, c'est légitime, hein, qu'elle revendique le droit de pouvoir boire un verre, de pouvoir avoir des relations sexuelles, de pouvoir avoir accès au sport, accès aux activités qui sont permises à chacun, au même titre que chacun. Non pas comme un citoyen de seconde zone. Et c'est vrai que c'est légitime, parfaitement. Hein. Ouais, mais comme je disais, l'enfer est une route pavée de bonnes intentions. Est-ce que quelque part, cette campagne de pub, c'est pas une bonne intention, mais une fausse bonne idée? C'est-à-dire que, vous savez, il y en a qui s'amusent à me le rappeler en commentaire, que ce soit ici ou ailleurs, qu'on vit pas au pays des bisounours. Et si déjà, pour bien des gens, que ce soit les prophéties autoréalisatrices ou les dangers d'avoir picolé dans un bar et que tu tombes pas forcément que sur des gens bien dans ce genre de milieu ou dans d'autres, hein, est-ce que c'est pas d'autant plus dangereux pour quelqu'un dans une situation en difficulté, en situation de handicap? Parce que d'autant plus que les gens qui soient trisomiques ou d'autres pathologies, d'autres comment dire, même des gens qui peuvent avoir comment dire, moi j'ai connu quelqu'un qui a eu une grave opération au cerveau parce qu'il avait une tumeur dans le cerveau. Suite à ça, il était diminué, largement, très largement diminué. Et résultat, il avait des traitements médicamenteux totalement incompatibles avec la prise d'alcool. Or, justement, les trisomiques aussi peuvent être soumis à des traitements médicaux lourds. Et donc dans ce même type de traitement qui sont incompatibles avec l'alcool. Donc moi je parlais de ce cas de figure, mais il y a d'autres cas de figure. Par exemple, si on prend l'histoire du club sportif, est-ce que le mec qui va avoir le temps de passer peut-être 2, 3 fois, 4 fois plus de temps avec cette personne-là, plutôt qu'avec n'importe lequel autre de ceux qui pourraient vouloir solliciter son aide, ses conseils. Donc vous voyez, le truc c'est pas, je veux vraiment pas dire que non il faut les garder à l'écart de la société ou quoi, c'est pas du tout l'idée, qu'on se comprenne bien. Mais c'est plutôt, vous savez, comme on pourrait reprocher à un barman de servir un verre à quelqu'un qui va être comment dire, qui va déjà avoir bien picolé, tu lui resserres un verre de plus, il va être dans un état, il va rentrer complètement fonce-dé chez lui, sauf que bon, en chemin, bim,
il se ramasse la gueule devant une bagnole qui passe, il se fait rouler dessus, il meurt. La famille du mec peut porter plainte contre le barman pour lui avoir servi un verre d'alcool en trop. Quelqu'un qui pourrait être dans un état, justement, comme je disais, quelqu'un qui aurait des traitements médicamenteux, qui le rendent incompatible avec la prise d'alcool. Est-ce que c'est pas dangereux pour un barman d'accepter de verser un verre à quelqu'un comme ça? Justement, parce que on est quand même dans un pays où on devient de plus en plus procédurier. Hein, c'est comme si la société s'américanisait de ce côté-là, parce que bon, les Américains de ce côté-là, c'est les champions quand même, faut bien le rappeler. L'histoire de oh bah mince, c'était pas marqué sur la notice qu'il faut pas faire sécher son chien dans le micro-ondes. Moi je l'ai fait sécher dans le micro-ondes, résultat Mirza il a explosé, il y a un petit morceau dedans. Bah ouais, mais voilà, je veux dire, on en vient quand même à des extrémités où faut se méfier de tout. Alors qu'on dise qu'il faille être plus souple et accepter la différence, c'est très bien en soi, c'est très bien, hein, c'est pas la question. Mais vous comptez, vous, sur l'esprit de responsabilité individuelle d'un trisomique qui va demander à picoler dans un bar, qui va vouloir faire comme ses copains, par exemple, ou je ne sais qui, et qui va savoir être raisonnable, penser qu'il est... Bien évidemment qu'il n'y a pas besoin d'être trisomique pour ne pas être raisonnable, hein, c'est pas la question. Mais justement, ça soulève quand même des questions. Je dis, comme je dis, l'enfer est une route pavée de bonnes intentions. Parce que moi, donc j'y suis allé de mon petit commentaire sur cette vidéo et alors on m'a répondu oui, mais alors si un barman te sert un jus d'orange, sert un jus d'orange à un trisomique sans même lui avoir demandé ce qu'il voulait, c'est que c'est un mauvais barman. Oui, bon, en même temps, c'était l'exemple qui était donné dans la vidéo. Donc alors ça veut dire que l'exemple dans la vidéo était déjà mensonger alors. Vous voyez, à vouloir être à tout prix dans dans le consensuel et vous savez dans l'effet de mode, mais oui, mais il faut être inclusif et tout ça. À force, on en devient complètement con. Hein, là, moi, je veux dire, celui qui devient complètement con, c'est celui qui m'a répondu ça. Et puis alors, d'un ton un peu méprisant, parce que bon, justement, j'ai essayé d'argumenter poliment quand il m'a répondu. Mais alors ensuite, oui, bah, c'est bon, j'ai pas lu ta tartine, c'était hors sujet, machin. Bon, voilà. Vous savez, c'est comme cette histoire de... l'histoire politique, suivant de quelle source on la tient, elle va pas être teintée de la même façon. Si on lit l'Humanité qui parle d'un événement historique, ou si on lit Le Figaro, l'information, la même information, le même fait historique serait traité de façon complètement différente. C'est où la vérité dans tout ça? Comment nous, en tant que citoyens, on fait pour s'y retrouver dans tout ça? Parce que, regardez, j'en reviens à cette histoire quand même de... L'enfer est une route pavée de bonnes intentions. C'est vraiment... on n'y pense pas assez, je crois, à ça. Hein. Mais... comment? Mince, je parlais de quoi? Pardon, 2 secondes, le temps que je réfléchisse. Ah bah ça y est, je vais recommencer. Ah, c'est ça la différence entre une discussion et justement le face caméra comme ça en une prise sans montage, voilà. C'est toujours plus compliqué. Mince, je voulais dire un truc important. C'était quoi? Ah, c'est chiant. Je vais pas à chaque fois laisser les blancs
Ah, je vais peut-être me fendre d'un petit montage aujourd'hui là. Hier j'ai voulu laisser tel quel parce que je trouvais que c'était amusant de laisser le côté voilà, brut de décoffrage. Mais bon, c'est un peu chiant. Je vais pas vous faire le coup à chaque fois. Euh, pourquoi Mince, pourquoi est-ce que je parlais de ça? Zut. Parce qu'en plus, il y a le stress hein, de ne pas retrouver ce qu'on veut dire comme ça. C'est chiant hein, quand même. Hein. Je sais pas si vous réalisez. C'est pas évident hein, comme exercice, hein, ce à quoi je me plie là. J'essaye de faire au mieux, mais bon. Zut. Ah, je vais être obligé de couper et de reprendre. Ah, j'aime pas ça. Mais si, je suis bête. Ce que je voulais dire, c'est que justement, donc ces gens qui veulent se faire passer pour des chevaliers blancs, qui prennent la défense des autres à tout prix, sans trop réfléchir aux conséquences. Et c'était justement ça un petit peu l'objet du pavé là, soi-disant, là, que j'avais laissé, qui n'était pas un si gros pavé que ça, hein, faut pas exagérer. Mais bon, c'est facile de, voilà, justement, c'est ce genre de petits coups un peu troll dont je parle souvent là, qui permettent de balayer des arguments auxquels on ne sait pas trop quoi répondre avec un petit peu trop de facilité, sans trop s'encombrer de chercher vraiment à voir la véracité, le bien fondé des arguments en question. Oui, moi ce que je disais, c'est que ces gens qui prennent position comme ça, alors là, en l'occurrence, c'était contre moi et mon intolérance. Hein, bah oui, évidemment, c'est plus facile de me traiter d'intolérant. Est-ce que ces gens-là, ils sont prêts justement à passer plus de temps à attendre que le coach sportif puisse s'occuper d'eux? Est-ce que ces gens-là, ils font au quotidien des efforts vraiment d'inclusion des autres, de passer du temps avec les autres? Je veux dire, moi, je vous ai déjà raconté que j'ai eu donné de mon temps. Alors bien sûr que j'étais payé pour, mais bon, c'est payé au SMIC, hein, faut pas déconner, pour faire animateur dans des camps d'été pour des personnes en situation de handicap. Alors ça allait du trisomique à des gens, il y avait beaucoup comment dire, d'autistes et de syndromes autistiques divers à des degrés plus ou moins profonds. Voilà, je veux dire, quand on n'est pas quand on n'a jamais été confronté à ce genre de personnes, de ce genre de situation, c'est bien joli les bons sentiments, dire oui, tous unis comme des frères, tout ça. Mais est-ce que ces gens-là, ils sont patients avec les autres automobilistes, autres usagers de la route qui sont pas forcément ni trisomiques, ni
Est-ce que au quotidien, ils prennent le temps d'aider une petite mamie qui a du mal à traverser la route? Est-ce qu'ils ont du temps à accorder pour ceci, pour cela, pour ne serait-ce que, vous savez, hein, ce côté euh, vouloir tous les ans partir en vacances, se payer un billet d'avion pour aller visiter l'autre bout du monde, pour dire ah j'ai découvert des cultures étrangères, c'était tellement exotique, c'était tellement beau, ces paysages merveilleux, tout ça, et qui vont te parler d'écologie ensuite. Voilà, c'est quand même, on en revient toujours à cette histoire de se remettre un petit peu soi-même en question dans ce genre de situation. Alors bien évidemment que on aurait tous envie d'être pris au sérieux et équitablement traité dans le cas où on serait en situation, que ce soit de handicap, de difficulté sociale ou autre. Mais justement, il n'y a pas besoin, comme je l'expliquais, il n'y a pas besoin d'être ni trisomique ni autre pour être victime de prophéties autoréalisatrices. Euh, parce que finalement, des comportements. Vous savez, quand je vous dis tout le temps que chacun se venge de sa petite vie de merde sur plus faible que lui, c'est des gens ordinaires qui, bien souvent, se vengent sur d'autres gens ordinaires. Et des gens qui auraient pu avoir des possibilités bien plus grandes dans la vie, s'ils n'ont pas comment dire, la force morale ou simplement la prétention, le fait de se sentir mieux et plus fort que les autres, bah, c'est facile de finalement céder à la, comment dire, au découragement et devenir voilà, une pâle version de soi-même. Donc oui, bien sûr, vouloir aider les autres à s'accomplir, c'est bien, hein. Mais alors, est-ce que c'est bien pour tout le monde? Et dans ce cas-là, il faudrait peut-être arrêter justement de rabaisser les autres et de se foutre de la gueule des uns ou des autres. Ou est-ce que justement et dans ce cas-là, ça veut dire, moi, c'est pour ça, encore une fois, que je reparle de ces histoires de changement de paradigme sociétaux. Hein, voilà, c'est un truc, c'est un petit peu ma marotte, mais que c'est vraiment notre société dans son ensemble dont il faut changer le fonctionnement. Regardez, je voyais ce matin en faisant un petit tour sur Facebook un mec que j'avais pas revu depuis longtemps qui publiait un truc. Alors lui, c'est le gars, il est noir, il a été adopté par une famille en Belgique, il est bisexuel, alors vegan, euh, bref, bon. Mais alors, c'est le gars, l'inclusivité à fond, progressisme à fond, et tout ça. Bon, à la limite, pourquoi pas, hein. Mais qui poste une. Alors, c'était un mème, hein, voilà. Ah, bah oui, mais c'est qu'un mème, c'est rigolo, machin. Alors je sais plus ce que c'était le truc, mais en gros, c'était raciste. Ah oui, mais non, mais ça va, c'est du racisme acceptable parce que c'était du racisme à l'attention, qui taillait, je sais plus si c'était sur les Français. Il y avait les Français et puis je sais plus qui. Mais ça va, c'est acceptable. C'est les Français, c'est pas du racisme. Moi, je lui ai répondu, ouais, non, mais moi mes blagues racistes préférées, c'est celles sur les Portugais et qu'est-ce que je lui ai donné comme connerie encore. Enfin, mais voilà, il y a des choses qui sont acceptables, alors qu'on trouverait absolument inacceptables de la part des uns, mais quand c'est à propos sur le dos des autres, d'autres dont on n'a pas encore dénoncé, ah non, mais ça va, ça c'est acceptable. Vous voyez, cette fraternité à géométrie variable, j'ai envie de dire, bah moi ça me casse les couilles, hein, vraiment. Soit vraiment on arrête avec ces conneries, et je suis le premier à demander à ce qu'on arrête avec ces conneries. Soit bah faut arrêter déjà l'hypocrisie quand tu te fous de la gueule des autres, bah dans ce cas-là accepte qu'on se foute de ta gueule, hein.
Vous voyez, c'est en ça que moi souvent les gens qui se revendiquent de notions progressistes comme ça, je trouve qu'ils valent pas mieux que les autres. Ils sont coupables des mêmes travers. Et ça, c'est justement, ça devrait être les premiers à combattre ce genre de conneries. Mais non, parce que ça va, c'est encore acceptable. Alors on va quand même pas, faut bien pouvoir se venger sur quelqu'un de sa petite vie de merde. Enfin, vous voyez, tout ça, ça pue du cul quand même. Hein. Donc ouais, moi, l'histoire de dire, voilà, il faut faire en sorte que les gens puissent s'épanouir dans leur vie et tout ça, ouais, mais tous les gens. Je veux dire, là, il y a le procès de cet instit qui passe en jugement parce que elle avait eu un comportement qu'on peut qualifier de harcèlement à l'égard d'une gamine qui lui avait foutu la honte devant toute sa classe et tout ça. Résultat, la gamine s'est suicidée. Il a fallu qu'on en arrive à ce que la gamine se suicide pour se rendre compte que son comportement, il était inacceptable. Et encore, le jugement n'a pas encore été rendu. Moi, je vous ai dit, dans ma scolarité, j'ai subi ce genre de comportement de la part de mes profs. Et si moi, je l'ai subi, alors que j'étais pourtant... j'étais ni spécialement une forte tête... hein, si, un petit peu, j'ai mon petit caractère quand même. Mais j'étais quand même loin d'être le pire. Hein, j'étais pas le genre de gars qui allait tomber en embuscade sur ses profs pour leur péter la gueule à la sortie ou ce genre de truc. Hein. Je leur crevais pas les pneus non plus, hein, ce genre de petits coups de bâtard comme ça. J'ai jamais fait ce genre de truc, moi. Mais voilà, en quoi est-ce que ça, c'était pas des espèces de prophéties autoréalisatrices, hein? Quand tes professeurs, ils te mettent dans ce genre de situation d'échec, hein. Quand je vous ai dit, moi, mon prof principal, à la seule réunion parents-prof à laquelle j'ai pas assisté en 4 ans de collège quand j'étais à Dreux, la seule réunion parents-prof à laquelle j'ai pas assisté, c'est celle où mes profs, ils m'ont tous descendu. Alors, pas tous, non. Merci, monsieur Prin. Que mon prof principal, il est quand même allé jusqu'à dire à ma mère, quoi qu'il arrive comme dossier pour Nicolas, je les remplirai de telle façon qu'il soit jamais pris nulle part. Un mec comme ça, honnêtement, il mériterait pas son petit procès au cul, là? Honnêtement. Alors bon, c'est bon, il y a prescription maintenant. Je dis pas que ça m'a aidé à me construire. Je dis pas, j'irai pas jusqu'à l'exagération en disant que ça m'a détruit, ruiné ma vie, même si ça m'a pas aidé à me construire. Et voilà. Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui l'est pas? Est-ce que un même internet pour se foutre de la gueule des Français, les Français, oh ces connards, ça c'est acceptable ou ça l'est pas? Parce que le progressisme dans ce cas-là, c'est pareil, c'est à géométrie variable aussi. Ah bah oui, mais non, mais j'oubliais, moi je suis un cis blanc privilégié, ouais c'est ça, ouais. Ah oui, c'est pour ça, bah oui. Ah bah donc du coup c'est normal alors, ouais, non, j'ai juste à fermer ma gueule et accepter. Ok. On peut pas se permettre, je crois, hein, d'accepter des comportements de harcèlement, de racisme, de tout ce qui est dégueulasse. Si on l'accepte pas de la part des uns à l'encontre des uns, on les accepte pas pour les autres non plus. Hein? Faut pas être con non plus. Parce que tout ça, ça répond toujours à cette même logique du bouc émissaire. Se venger de sa petite vie de merde. Donc voilà, j'en reviens un peu toujours au même point en définitive.
Là, en l'occurrence, voilà, c'était pour mettre en valeur ce côté, comment dire, cet aspect, l'enfer est une route pavée de bonnes intentions. C'est que des fois, sous des bonnes intentions, vouloir faire en sorte que ces gens-là puissent avoir les mêmes chances dans la vie, même s'il y a besoin de les aider un peu plus, comment on se donne les moyens de le faire? Parce que, je veux dire, qui c'est qui va aller vérifier que la nana, elle a pas trop picolé, qu'elle va pas se faire abuser dans les chiottes par un mec qui va avoir profité d'elle un petit peu trop facilement, peut-être plus facilement que d'une autre, justement. Hein? Parce que justement, comme on me le dit tout le temps, on n'est pas dans le pays merveilleux des bisounours. Bah ouais, justement, des salauds qui abusent des gonzesses, ça existe tout le temps, partout. Et peut-être à plus forte raison quand il s'agit d'une gonzesse qui est en situation de handicap mental en particulier. Bien sûr qu'il y aura encore des tas d'autres choses à dire sur le sujet, je vais pas non plus m'éterniser, parce que bon, voilà, je vais finir par tourner en rond. Alors bien sûr que j'en oublie encore des tas, comme d'habitude, mais vraiment, il y a des questions, c'est des questions de société quand même vachement fortes là qu'il faut se poser. Et c'est en ça que je dis qu'effectivement, vous savez, moi, quand je vous dis que politiquement, je me situe plus à gauche, hein, bah effectivement, là, dans un cas comme celui-là, quand je vous parle de changement de paradigme, ça veut peut-être dire que justement, alors que à l'heure actuelle, on veut du rendement, de la rentabilité, il faut que faut remplir la caisse et tout ça. Bah, peut-être que si on voulait un petit peu plus de fraternité, de solidarité, bah, il faudrait peut-être prendre un petit peu plus de temps. Mais dans ce cas-là, ça coûte plus cher. Dans ce cas-là, il faudrait peut-être pas un coach sportif, mais il en faudrait peut-être deux. Que dans ce cas-là, il faudrait peut-être que oui, d'accord, je veux bien que tu boives, mais alors est-ce que tu es accompagné il y aurait des questions comme ça à se poser. Tiens, ouais, ça me fait penser. Il y avait un sujet là que je voulais traiter, qui est un sujet vachement polémique aussi, là, pour le coup. Je pensais en faire une vidéo à part, mais bon, là, puisque ça me vient en tête. Il y avait, il y a quelques semaines de ça, il était question du droit au suicide. Alors bon, en mettant de côté tous les abus qu'il pourrait y avoir, justement, au nom de la rentabilité, hein, en particulier, rentabilité économique. Donc c'est pour ça, hein, encore une fois, dans un monde capitaliste de droite, c'est la rentabilité qui prime. Hein. Là, à l'heure actuelle, les hôpitaux, on nous dit, au lieu d'en faire un service public, on nous dit il faut que ça soit rentable. Non, ça ne peut pas être rentable. Il faut avoir conscience du fait que la santé, c'est forcément à perte. Hein. Mais bon. Donc, en dehors de ces considérations purement pécuniaires et des abus qui risquent d'y avoir par rapport comment dire, à l'euthanasie des petits vieux, hein, je pense en particulier. Ou des gens qui seraient dans un coma profond et qui peuvent des fois se réveiller, mais seulement au bout de plusieurs années, et que là, bon, oui, non, mais là, ça fait quand même 3 mois, hein, allez, hop, on débranche. Voir où sont nos priorités dans tout ça. Et mais voilà, bon, je laisse ça de côté en disant, voilà, ça c'est effectivement, il y a des tas de questions à se poser de ce côté-là. Mais l'autre fois, aux infos sur la 3, justement, je suis tombé sur un reportage. Une nana, donc on parle du droit au suicide là. Hein. Une nana qui... là, vous allez voir que, bon, si j'arrive à bien me souvenir de tous les trucs, vous allez voir que ça touche à plusieurs sujets en même temps. Une nana qui réclamait le droit au suicide
Alors une jeune, hein, peut-être une trentaine d'années, hein, un truc comme ça. Elle réclamait le droit au suicide parce que, donc elle disait souffrir terriblement du ventre. Pourquoi? Parce qu'elle s'était bousillé les intestins. Alors, ça va plus loin que ça, mais vraiment, elle s'était fait un truc dégueulasse. Oui, elle s'est bousillé les intestins parce qu'elle avait donc des troubles de l'alimentation. Alors, type anorexie, hein, c'est-à-dire que voilà, je sais pas si elle se trouvait trop grosse et tout ça. Voilà, on touche encore une fois à cette histoire d'acceptation de soi, hein, et de l'accompagnement que ça pourrait mériter et de l'accompagnement psychologique auquel devrait avoir droit tout citoyen. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais donc, elle s'est bousillée le système digestif à cause de ces problèmes, ces troubles de l'alimentation. Et donc, du coup, aujourd'hui, elle réclame le droit de mourir. Mais en fait, quand on l'entendait s'exprimer, moi j'étais très mal à l'aise face à son discours. Parce qu'en fait, on voyait bien qu'elle n'était pas claire dans la façon dont elle parlait de tout ça. Que elle était absolument focalisée sur sa souffrance, sans vraiment être capable d'en parler de façon claire et honnête. C'est difficile, c'est difficile à expliquer ce que je ressens par rapport à ce qu'elle exprimait. Mais aujourd'hui, en France, on n'a pas le droit de se suicider. Quelqu'un qui fait une tentative de suicide, si toi t'es témoin et que tu laisses faire, alors que la personne, tu dis, il n'y a pas touché, hein, elle voulait se suicider, elle s'est suicidée, pourquoi je serais intervenu? Tu vas en prison. Mais donc, quelqu'un qui veut se suicider n'en a pas le droit. On n'en a pas le droit, hein, et on peut même l'enfermer pour ça, contre son gré. Et ça va même plus loin, c'est que une des raisons qui peuvent autoriser un flic à tirer sur quelqu'un, c'est si cette personne est suicidaire. Quelqu'un de suicidaire, un flic a le droit de le tuer. C'est fort ça, hein, c'est bon quand même. Bref, en fait, moi, dans tout ça, bon là, ça dévie un petit peu du sujet, parce que là, on touche à autre chose, c'est le fait qu'en réalité, c'est pas notre vie, notre mort, notre vie ne nous appartient pas. Notre vie, individuellement, appartient à l'État. Ça, je trouve ça dérangeant quand même. Donc, bref, là, je sais pas, bon, il y a plusieurs points, et j'ai pas forcément fini ma réflexion sur le sujet. Il y a plusieurs points qui se chevauchent là-dedans, hein. Ce témoignage de cette nana là qui voulait se suicider, enfin qui voulait avoir droit au suicide assisté, parce que si vraiment la douleur est intenable et tout ça, y a des moyens, hein, de se suicider, hein. Là, en l'occurrence, ça ressemblait plus à une espèce de besoin qu'on lui porte de l'attention. J'ai pas envie de la blâmer pour ça, hein, c'est pas la question. Mais justement, quelqu'un dans cet état-là, est-ce que le mieux qu'on puisse faire pour elle, c'est lui accorder le droit de mourir? Ou au contraire, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt lui accorder l'attention dont elle a besoin? Et dans ce cas-là, ça peut se passer en psy, enfin voilà, il pourrait même y avoir de nouvelles structures qui pourraient être créées pour ça. Mais bon, voilà, ça dépend
du chemin qu'on a envie de faire prendre à la société. Encore une fois, les changements de paradigme dont je parle souvent. Tout dépend où on a envie de mettre nos priorités en tant que société. Donc voilà, ça touche quand même à plusieurs points vraiment litigieux tout ça. Un point qui me revient là, par rapport à la responsabilité individuelle de chacun voilà, je reviens en arrière dans ce que je disais par rapport à cette histoire de la responsabilité du barman, par exemple, qui va servir un verre de trop. Donc, en réalité, là encore, on touche à... C'est difficile à définir. Hein, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu une visite de la construction de je sais plus quel paquebot et pour pour effectuer cette visite, il y a eu des responsables sur le chantier qui ont fait réaliser à des soudeurs des soudures sur des structures qui n'étaient pas conçues pour s'assembler entre elles. C'est-à-dire, c'était pour, en fait, pour pouvoir, depuis le quai, enfin, c'était une cale sèche, depuis le bord de la cale sèche, pour pouvoir rentrer dans le bateau, en construction, il y avait un échafaudage qui avait été construit depuis le fond de la cale sèche pour faire une passerelle, quoi. Sauf qu'ils n'avaient pas tout le matériel qu'il fallait pour le réaliser, donc ils ont demandé à des soudeurs de réaliser des soudures pour faire un assemblage un peu bancal. Sauf que la passerelle, elle s'est cassée la gueule. Pour autant que je me souvienne, les soudeurs sont allés en prison. Hein. Et pourtant, ils ont fait que suivre les ordres. Ah oui, mais ils n'ont pas bien fait leur boulot. Bah oui, mais ils n'étaient pas censés faire ça. On leur a demandé, on leur a pas tellement laissé le choix. Vous voyez ? Pareil, une infirmière, si elle commet une erreur, elle se trompe dans l'administration des médicaments qu'elle était censée distribuer, elle peut aller en prison. Vous voyez ? Moi, je sais pas. Vraiment, c'est tout un système de responsabilité qui est foireux. Parce que si un gars qui vole un paquet de riz, ah oui, mais c'est un récidiviste, bah on lui colle 6 mois ferme. Quand Balkany, lui, il a volé des millions à la France, bah la prison, il en a pas trop fait, hein. On lui a laissé son joli moulin à Giverny et compagnie. Vous voyez, vraiment, quand je dis que c'est tout un paradigme qui est à revoir, c'est aussi de ce genre de détails dont je parle. C'est que c'est vraiment toute une vision de notre société. C'est complexe, je ne sais pas si j'arrive bien à exprimer tout ce que je veux dire. Parce qu'il y a plein de choses qui s'entremêlent dans tout ça. Ah, je vais peut-être m'arrêter là pour aujourd'hui, de toute façon. Je vais retourner à ma couture. Ouais, bon, allez, je vais m'arrêter là. Juste pour info, bon, là, je suis encore sur le sac à dos, là, sur la partie sac à dos. C'est pas évident, parce que comme je refabrique à partir des pièces que j'ai démontées, que je rajoute d'autres pièces et tout ça, bon, j'essaye de faire en sorte que ça s'emboîte correctement. C'est pas évident, surtout que en vrai ma machine à coudre, bon, ça a beau être une bonne machine, elle n'est pas forcément prévue pour réaliser ce genre de choses. Donc il y a des coutures qu'il va falloir que je me tape à la main, je crois bien. J'en ai déjà commencé quelques-unes à la main là, mais je crois qu'il y a beaucoup de coutures qu'il va falloir que je fasse à la main. Bon, enfin, bref, c'est du détail. Je vous raconte ça juste comme ça en passant.
Oui, et puis bah du coup, je m'excuse pour la qualité sonore dégueulasse de la vidéo qui va passer demain, du coup. Enfin demain, non, bah hier, enfin pour quand vous verrez cette vidéo-là. Euh, oui, parce que en fait, j'étais trop dans le vent et du coup, bah, le micro, il a trop pris le vent. Alors, voilà, il faudra que je fasse attention les fois suivantes, faire en sorte de planquer mon micro quand il y a du vent, comme ça. Ouais. Bon, voilà quoi. Sur ce, eh ben, je vous dis à bientôt les corbeaux et puis oh, j'avais ouais oh, non je referai une autre vidéo parce que là j'avais un autre sujet là que j'avais en tête et que j'aborderai une prochaine fois parce que là je sais pas combien de temps ça fait mais ça doit peut-être bien faire une demi-heure. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Et ben allez, ciao.